Je m'appelle Jean-Baptiste Mattei, je suis ambassadeur représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe, après avoir été dans le passé représentant de la France auprès des Nations Unies à Genève. J'ai donc consacré une grande partie de ma carrière de diplomate aux droits de l'homme et aux institutions multilatérales. Et pour nous, diplomates, qui sommes un peu les praticiens des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est évidemment la clé de voûte de tout un système international qui s'est développé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un an après la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe était créé, ici, à Strasbourg, et 2 ans après, en 1950, la Convention européenne des droits de l'homme était signée à Rome. Et une grande figure des droits de l'homme fait évidemment le lien entre ces deux textes fondateurs, c'est bien sûr René Cassin. René Cassin, qui a été l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle, qui a été ensuite délégué de la France au Conseil de l'Europe et qui a joué un rôle actif dans l'élaboration de la Convention européenne des droits de l'homme. Et ensuite, René Cassin, on le sait, a été le juge français à la Cour européenne des droits de l'homme de 1959 à 1976 et il a présidé cette Cour de 1965 à 1968. Et à défaut d'avoir une cour universelle qui aurait été chargée de faire respecter partout dans le monde les principes de la Déclaration de 1948, l'Europe a pris les devants et a montré l'exemple en bâtissant son propre système régional de protection des droits de l'homme, qui est le plus protecteur qui soit dans le monde d'aujourd'hui. Et la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 fait référence dans son préambule à la Déclaration universelle. Il existe ainsi un lien très fort entre les deux textes et la Cour de Strasbourg s'est souvent appuyée sur la Déclaration universelle pour retenir une interprétation extensive de certaines des dispositions de la Convention. Par ailleurs, l'article 34 de la Convention repose sur une conception universaliste des droits de l'homme. Pour saisir la Cour, la seule condition de fond consiste à être victime d'une violation de ces droits par un État membre. Il n'y a donc aucune condition liée à la résidence ou à la nationalité. Et c'est ainsi que des migrants, des demandeurs d'asile, des personnes victimes même dans des pays tiers, dans des pays extérieurs au Conseil de l'Europe, peuvent faire valoir leurs droits devant la Cour de Strasbourg. L'Europe a ainsi montré la voie à d'autres continents. La Convention américaine relative aux droits de l'homme a été signée en 1969 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été approuvée en 1981 et elle s'inspire, toute peu ou prou, de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet héritage universel qui nous vient de la Déclaration de 1948 et la transposition qui en était faite en Europe doivent aujourd'hui être préservés et défendus. Et nous serions sans doute incapables, en ce début de XXIe siècle, d'élaborer collectivement des textes aussi ambitieux que la Déclaration universelle ou la Convention européenne des droits de l'homme. Et il est vraisemblable que des années de négociations multilatérales nous conduiraient à une impasse dans le monde d'aujourd'hui. Nous devons au moins veiller, à défaut d'être plus ambitieux, à ne pas déconstruire l'édifice qui a été ainsi légué par René Cassin et par ses pairs. Aux menaces anciennes contre la Déclaration universelle, qu'on connaît bien, le relativisme culturel notamment, s'ajoutent aujourd'hui de nouvelles menaces liées à la résurgence des nationalismes et à la montée de ce qu'on appelle les populismes. Et le paradoxe, et c'est un triste paradoxe, est que ces nouvelles menaces viennent du cœur même de l'Europe, ce continent qui avait su, au lendemain de la guerre, surmonter ces divisions pour porter un message d'universalisme et de protection des droits de l'homme. Ces menaces n'en sont que plus inquiétantes. Elles sont tangibles, ici à Strasbourg, comme elles le sont à Genève ou à New York, et il nous appartient de les combattre et d'éviter que le socle de nos droits et de nos libertés ne soit mis en cause aujourd'hui. Je vous remercie.